Bien le bonjour à vous, comment ça se passe? Alors là on y va direct sur le Bitcoin face au dollar, unité de temps hebdomadaire. Alors là on voit qu'on est clairement dans de la baisse. Ah oui, depuis hier soir ça s'est manifesté de manière concrète. En fait on a connu une petite hausse avec Tesla effectivement, et effectivement ça a été repris. Immédiatement on a rattrapé la baisse qui tentait de contrer en fait la hausse qui s'en était suivie. Bon. Allons voir maintenant au niveau des indicateurs. Bon, ils sont certainement en pente, là, actuellement, pour le RSI, mais pour ce qui est du MACD, effectivement, il n'y a toujours pas de croisement, en fait, en vue. Donc, au niveau de la charte, en unité de temps hebdomadaire, on est tout le temps bullish. Essayons de voir en unité de temps journalière. En unité de temps journalière, c'est à peu près la même chanson. On se focalise d'abord sur les chandeliers. Et on voit, on est au-dessus d'Ishimoku. Certes, on est en dessous de la Tenkan, mais on n'a pas encore cassé la Kijun. Pour la preuve, là, on est en train de rebondir dessus actuellement. Certes, c'est vrai qu'on assiste à une baisse assez prononcée, puisque constatez, la journée d'hier, elle a été marquée par l'action du prix qu'on peut interpréter de la sorte. En fait, on a tout simplement commencé la journée en hausse. Donc les acheteurs ont pris la peine de respirer, de véritablement montrer leur force. Mais juste après, on assiste tout simplement à une perte de force des acheteurs qui se traduit tout simplement par une clôture en baisse. Donc vous voyez, les acheteurs ont pris la peine de monter jusqu'au plus haut qui est à 57 200 et il a clôturé quand même, hein, on a clôturé la journée à des niveaux autour de 52 200. Donc ça témoigne vraiment une sorte de faiblesse quand même assez élevée des acheteurs. Ou peut-être que c'est voulu, peut-être que c'est tout simplement une respiration dont ils ont besoin, en fait une sorte de recul qu'ils souhaitent prendre pour mieux sauter par la suite. Ceci dit, on va voir que par la suite ça se dessine un peu plus ce qui devrait nous attendre dans les jours à venir. Les indicateurs comme prévu, le croisement est fait pour ce qui est du MACD en unité de temps journalière et on est toujours dans ce croisement. Pour rappel, il a été effectué le 20 mars, effectivement. On voit actuellement ce qui se passe. Pour l'instant, hein, en journalier, on est toujours au-dessus de 50. Hein. Tant qu'on n'est pas en dessous de 50, avec le RSI, ça pose pas forcément de soucis. Le mieux aussi, ça serait de s'intéresser à Fibonacci. Tiens, regardez alors. Fibonacci nous donne pas mal d'infos également parce que si on s'attarde de manière un peu plus visible, hop, Fibonacci, il nous dit quelque chose de très intéressant. On se rapproche progressivement de la zone des 50. Et vous savez que la zone des 50 des Fibonacci, ça annonce un rebond obligatoire. Actuellement, ce qu'on voit là, c'est, oui, on semblerait vouloir se diriger vers les 0,5 de Fibonacci. Ceci dit, les 61,8 font déjà un énorme barrage parce que, pour rappel, ça correspond donc à ce niveau-là des 52 400, quasiment. On voit que ça correspond aussi au plus haut, hein, 52 600. Et on l'avait dit, hein, c'est vers ces zones-là que le prix a rebondi. Effectivement, il a rebondi à ces zones-là. En unité de temps 4 heures, c'est même d'autant plus visible. Regardez-le. Unité de temps 4 heures, on le voit de manière assez claire que là, le prix a rebondi au niveau des 52 000, 52 600. D'accord? Pour extension, on est quand même allé chercher les 51 500 durant la nuit. Et ça, c'est quand même assez prononcé. Donc, la session asiatique a été particulièrement imposante hein, en termes de respiration. Bon, vous savez, la hausse qu'a engendré Tesla hein, lors de l'annonce de l'achat en fait de ces voitures en Bitcoin, ça a engendré un mouvement d'euphorie, mais qui a été tout de suite rattrapé en fait par le marché. C'est à se demander si c'était pas un piège baissier. Bon, ceci dit, on est toujours en dessous du nuage Ishimoku. Vous constatez que le nuage Ishimoku, il commence à se latéraliser complètement. Hein.
pour même commencer à changer progressivement de couleur. Et oui, on est dans une baisse actuellement en unité de temps 4 heures. Même si on met les indicateurs, on voit clairement, on est dans de la baisse. C'est visible, c'est clair. Le graphique nous le dit. D'autant plus que la structure actuellement vient de se casser actuellement, là, ce triangle. Il vient de se casser. Donc on pourrait s'attendre, hein, encore une fois, peut-être le niveau des 50. Niveau des 50 000, on dit pourquoi. Parce que c'est un niveau psychologique. Et il faut le savoir que la psychologie en trading, c'est 90%. Et ça passe par qui? Les intervenants. Les intervenants, et donc, ils sont sur les marchés et ils sont très sensibles à tout ce qui est psychologique. Donc les 50 000, il faudrait peut-être s'attendre à ce niveau comme rebond. Après avoir cassé, hein, cassé de manière franche, encore une fois, les 52 600, puisque là actuellement ce qu'on a fait c'est juste les tester. Par extension on est allé toucher les 51 500, mais c'est rien de bien méchant. Là actuellement la preuve, on est au niveau de 53 000 quasiment, donc à voir comment le prix pourrait en décider. Et en unité de temps 1 heure, vous savez clairement, c'est de la baisse également. On a suite à l'annonce de Tesla, effectivement on s'est logé peu de temps au-dessus du nuage, mais ça n'a pas duré. Ça n'a pas duré parce que ça a été repris aussitôt. On peut voir aussi sur l'Ethereum que la baisse est effectivement prononcée. Déjà que l'Ethereum avait eu du mal à performer lorsque le Bitcoin l'a fait, et bah on voit que l'Ethereum, lui, par contre, il n'a pas de mal à baisser. Donc on constate que on a eu quasiment plus de 7 chandeliers de baisse, ce qui est énorme, ce qui est vraiment énorme. Ça témoigne d'une force baissière totale. On constatait même qu'on n'a même pas eu le temps de se loger au-dessus du nuage Ichimoku, qu'on a tout simplement fait un rebond. Le prix a considéré le haut du nuage Ichimoku comme une résistance. Bon, actuellement, on se situe au niveau des 1600 quasiment. Bon. Actuellement, la zone basse à considérer, on vous l'avait dit, hein, c'était les 1600. Là, on y est. La prochaine, naturellement, ça sera les 1500. Les 1500, c'est un niveau psychologique fort également, parce que ça témoigne de la moitié. Hein, c'est la moitié entre 1000 et 2000. Donc, les intervenants à ce niveau-là vont décider qu'en dessous de 1600, effectivement, c'est la baisse qui va se prolonger. Au-dessus pour l'instant, tant qu'on est au-dessus, ça constitue une respiration. En unité de temps 4 heures, c'est d'autant plus visible, vous le voyez. Là, le premier niveau fort se situe au niveau de 1533, par extension les 1500 comme on vient de le dire, et on voit qu'on est vachement en dessous du nuage. Là, c'est beaucoup plus prononcé pour l'Ethereum. Tout simplement parce qu'on avait cette épaule tête-épaule qui s'est cassée, qui est d'ailleurs quasiment complétée, hein. Quasiment complété. Là, la preuve, la voici. Donc ceux qui ont eu la possibilité de rentrer, bon, c'était quand même assez risqué, il fallait le parier. D'autant plus qu'on va le voir dans les unités de temps un peu plus élevées, la hausse est complètement prononcée. Donc ceux qui ont eu l'occasion de profiter de cette baisse, eh ben bravo, bravo. Parce que constatez quand même que là, en unité de temps journalière, on est quand même, hein, on est quand même au-dessus de 50 pour ce qui est du RSI. Et actuellement, on a un croisement qui s'est effectué pour le MACD, mais globalement, on n'a pas d'indicateur baissier en journalier. Donc, sachez-le que oui, la respiration, elle est tout le temps d'actualité, d'autant plus que là, on commence à rentrer dans le nuage, donc il faudrait commencer quand même à bien observer le prix, de bel et bien savoir et prendre le temps surtout d'écouter le prix, parce qu'effectivement, il y a des hésitations qui sont manifestes. Oui, on est au sein du nuage, on commence à casser même la Kijun. Prenons conscience de tout ça. Effectivement, le prix peut en décider autrement du jour au lendemain en fonction des intervenants. Vous savez que les niveaux que le prix nous donne, ce sont les clés du marché. Donc, c'est ça qui nous permet de prendre de meilleurs trades. C'est tout ce que je vous souhaite. Donc, comme d'habitude, prenez soin de vous, de vos finances, et on se donne rendez-vous à la prochaine. Bye bye.